En attendant, vous avez pris encore une hausse de 75 points de base il y a encore quelques jours. Avant aussi, donc il y a une hausse très forte des taux d'intérêt. Alors oui, mais en même temps, pour nous, la charge de la dette restera quasi constante. Parce que d'abord, nous sommes beaucoup en taux fixe. Hein, nous avons géré ça plutôt correctement. Et puis, comme notre endettement baisse, notre charge financière, même si elle augmentera parce que nous aurons des maturités à renouveler, restera à un niveau tout à fait acceptable compte tenu de la taille du groupe. Nous ferons 30 milliards de chiffre d'affaires en 2025. Donc c'est une progression quand même très considérable, mais qui est due à ELA, notamment. Qui n'est pas que due à ELA, parce qu'en fait, on a de la croissance dans les deux groupes. Et cette croissance va nous permettre, entre le deuxième semestre de 2022 jusqu'en 2025, de générer plus de 2,5 milliards de liquidités, de cash. Et donc, vous allez restaurer votre situation financière à la fin 2025. On la restaurera bien avant. Hein. On va commencer. Il n'y a pas de dividende pendant 2 ans, hein, quand même. Il n'y a pas de dividende sur l'année 2022, payé en 2023. Mais il y aura des dividendes à partir du moment où nous générons le cash que nous avons prévu et que nous avons annoncé. Et donc ça sera en 2023. Absolument. La restauration des marges ? Alors la restauration des marges, c'est deux choses. Hein. C'est la compensation de l'inflation d'un côté, donc c'est la partie marge sur coût variable, et puis c'est les frais fixes. Et ce que nous faisons, nous travaillons intensément et en permanence à la réduction du point mort. Parce que dans cette incertitude, il faut être vigilant, il faut être agile et il faut être réactif. Alors vous avez annoncé chez Faurecia et chez ELA, vous allez nous préciser du reste, chez Forvia en tous les cas, 1 milliard grosso modo de cession. Oui. Où voilà, il y en a une que vous allez bientôt annoncer, donc c'est le moment peut-être de nous le dire. Non, nous ne sommes pas prêts pour l'annoncer. Pourquoi ? Fait, on a plus d'1 milliard. Vous avez bouclé ? On est en discussion et on sera en mesure de l'annoncer d'ici la fin de cette année certainement. On a plus d'1 milliard de cessions. Ce sont des cessions correspondant à des activités qui ne sont pas stratégiques pour le groupe. Donc, quelle que soit en fait la situation du groupe, qu'est-ce qui n'est pas stratégique ? Il y a des activités sur lesquelles on est petit, on n'a aucune chance d'arriver à une situation de leader sur le marché, donc on n'a pas la capacité de se développer. Ou alors, ce sont des activités qui vont nécessiter des investissements très importants pour un retour sur investissement qui sera relativement faible et qui ne correspond pas à nos core business, à nos activités principales. Et donc on aurait cédé ces activités quelle que soit la situation. Donc, et c'est normal quand on fait des acquisitions. Plus d'1 milliard, ça quoi ? Vous vous basez sur quoi ? On n'était pas... C'est 1 milliard, 1,4 milliard, 1,3 milliard, je ne sais pas. Non, 1 milliard, c'est 1 milliard. Tout compris. C'est 1 milliard de cash in, donc c'est le fruit de la vente. Et ce milliard correspond à environ 1,7 milliard de chiffre d'affaires correspondant. C'est pour ça qu'on a parlé de 30 milliards en 2025, ce qui est un peu moins que ce que nous avions annoncé auparavant.